Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui va traiter du budget d'une de mes abonnées. C'est une rubrique que je fais depuis environ 1 an et demi sur ma chaîne. J'ai beaucoup parlé de mon propre budget et c'est vrai que j'aime bien parler du budget de mes abonnés aussi parce que je trouve que donner des exemples c'est très parlant puisqu'on peut rarement faire des généralités sur le budget, dire si on gagne tant, on peut juste dépenser tant, économiser tant, etc. C'est très variable, il y a énormément de facteurs qui nous sont propres et c'est pour ça que j'aime bien vous présenter les budgets de mes abonnés. Je tiens à préciser que celui d'aujourd'hui peut être un sujet sensible pour beaucoup de monde, puisqu'il va parler de troubles du comportement alimentaire, d'anorexie, de boulimie, et que ce sont des sujets qui peuvent être totalement trigger, qui peuvent être vraiment dérangeants à regarder, notamment si on est concerné ou si l'un de nos proches est concerné. Donc si c'est quelque chose qui peut vous rendre mal, c'est vraiment pas le but de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir un autre contenu, quelque chose qui vous fera du bien. Si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur votre budget, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets toutes les informations si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors Sarah m'a envoyé son budget il y a quelques mois, elle est ingénieure en agroalimentaire, elle travaille dans une start-up qui a vraiment de bonnes valeurs, qui est très éthique, mais qui du coup ne paye pas non plus énormément, mais en tout cas ça lui convient comme ça puisque ça colle à ses valeurs. Elle est en couple depuis 2 ans, son conjoint est saisonnier, il va parfois avoir de plutôt bons salaires qui vont avoisiner les 2500 € lorsque c'est par exemple pendant l'été ou en pleine saison, et hors saison, dès qu'il ne travaille pas, il va plutôt toucher environ 1000 €. C'est vraiment difficile dans sa situation d'avoir un emploi toute l'année. Du coup, ils font comme ça. Au niveau de leur compte, ils ont des charges qu'ils vont mettre en commun pour tout ce qui est charges communes en fait, et chacun va payer 50%. Et par contre, pour tout ce qui est charges perso, c'est chacun de son côté qui le paye. Ils vont épargner de leur propre côté, etc. Ils habitent dans un appartement de 35 mètres carrés si on compte au sol, sinon il fait un petit peu moins, il fait 27 mètres carrés, qu'ils ont acheté il y a environ 1 an, et on abordera tout ce qui est mensualité, etc. plus tard. Au niveau des revenus de Sarah, elle va toucher 1576 € net par mois après le prélèvement à la source. Donc c'est un salaire qui est au-dessus du SMIC, mais qui n'est pas non plus énormément au-dessus pour les études qu'elle a faites et pour le travail qu'elle fait. C'est pour ça que je disais en début de vidéo que c'est pas forcément extrêmement bien payé. Elle a également le droit à la prime d'activité qui lui donne 126 € par mois, ce qui va amener ses revenus totaux par mois à 1702 € si je ne me trompe pas, en tout cas aux alentours de 1700 €. Au niveau de leurs dépenses communes, je vais m'aider de mon cahier où j'ai tout référencé dedans. Je vous le mettrai aussi à l'écran, comme ça vous pouvez suivre si jamais je parle trop vite ou si vous ne comprenez pas un mot que j'articule mal. Mais du coup, pour leur crédit immobilier, ils payent 715 € par mois. Donc tout ça, c'est vraiment payé à deux. Donc après, c'est chacun paye 50% de ça. Et heureusement, parce que sinon, ça ferait quand même une sacrée mensualité. Si elle devait le payer seule avec son salaire, ça représenterait déjà la moitié. Ensuite, pour la taxe foncière, ils en ont pour 450 € par an, ce qui représente 37,50 € par mois. Dans le budget, c'est toujours bien de compter de manière mensualisée les choses, même si on ne les paye qu'une fois par an, même si on les paye 3 mois dans l'année. C'est bien d'avoir une idée de ce que ça représente par mois, puisque si jamais on est amené à négocier un salaire, si on est amené à moins travailler, à plus travailler, etc., ça peut vraiment être bien de savoir de combien on a besoin exactement, d'avoir une vraie idée par mois, ou alors juste de tout compter à l'année, mais ça peut paraître moins parlant aussi, donc c'est à chacun de trouver ce qui lui convient par rapport à son budget, mais en tout cas moi je trouve que c'est bien de le compter comme une mensualité, même si on ne le paye pas chaque mois. Ensuite, en assurance habitation, ils payent 20 €, en charge de copropriété 40 € par mois. Au niveau des abonnements divers, 50 €. Donc j'imagine que ça va concerner tout ce qui est forfait, tout ce qui est abonnement internet, peut-être Netflix, etc. Ça n'a pas été détaillé, mais en tout cas ça représente pas une somme énorme non plus, surtout qu'elle est divisée par 2. Ensuite, leur mensualité pour l'eau est à 50 €. Pour l'électricité, ils sont mensualisés à 70 € par mois. Nous avons ensuite le budget course. Alors là, vous verrez que c'est un peu plus compliqué que simplement le budget course, puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, le budget va parler de TCA. Donc là, on parle vraiment des courses qu'ils vont payer à 2. Ça représente 450 € par mois. Ils font généralement un gros plein pour le mois à 150 €. Et après, sur le reste du mois, ils vont faire des courses d'appoint pour acheter ce qui manque, pour acheter des trucs pour l'apéro, pour acheter des boissons, des yaourts, des choses comme ça. Un petit peu tout ce qui manque par rapport au gros plein du mois. Elle me disait que leur organisation ne parlait pas forcément à tout le monde, mais que eux, ça leur convenait. Donc vraiment, c'est le principal sur ça. Ensuite, ils ont 2 gros chiens. Donc un des chiens a son alimentation qui est payée par son propriétaire. Donc j'imagine que c'est un chien qu'ils ont en famille d'accueil ou peut-être qu'ils ont recueilli. Mais en tout cas, du coup, ils n'ont pas à payer l'alimentation de ce chien-là. Et pour le deuxième chien, il a une alimentation très spécifique. Il lui faut des croquettes qui coûtent vraiment cher. Donc ils en ont pour 80 € par mois pour les croquettes uniquement pour le deuxième chien. Ensuite, en loisirs, bar, restaurant, ils en ont en moyenne pour 200 € par mois.
Donc c'est un budget quand même convenable, ils se font bien plaisir. Au niveau des sorties, elle me précise qu'ils font généralement au moins 3 restaurants dans le mois, parfois plus, mais que voilà, en moyenne ça donne 200 € par mois. Ça fait 100 € chacun, c'est tout à fait convenable comme budget loisir. Du coup, au niveau des charges communes, ils en ont à deux pour 1712 € par mois, sachant que ça comprend quand même un crédit immobilier qui n'est pas bas non plus. Donc forcément, il y a une grosse part de ça qui part dans quelque chose qu'ils peuvent récupérer d'une certaine manière, puisque quand on rembourse son crédit immobilier, certes, on paye une part pour l'assurance, pour les intérêts, etc. Mais il y a une grosse part qui est investie dans notre bien, qui prend de la valeur potentiellement avec le temps, etc. Donc c'est pas de la pure dépense qui part dans le vent, mais en tout cas, c'est quand même important. Du coup, au niveau de la part de Sarah, ça va représenter un petit peu plus de 850 € par mois uniquement pour les charges communes, et déjà là on est sur la moitié de ce qu'elle gagne, donc c'est sûr que c'est quand même conséquent, même si c'est bien géré, c'est très équilibré. Ensuite, au niveau des dépenses que Sarah va assumer seule, puisque ce sont ses dépenses, il va y avoir son emprunt étudiant. Elle rembourse 150 € par mois. Je ne sais pas exactement jusqu'à quand, mais c'est vrai que ça reste une somme assez conséquente, même si ça ne la prend pas non plus à la gorge, mais ça reste un budget important. J'espère pour elle que ce sera rapidement terminé. C'est vrai que les emprunts étudiants, ça peut être très contraignant de les payer pendant longtemps comme ça après avoir fini nos études. Ensuite, son véhicule lui revient à 100 € par mois. C'est une petite voiture et elle habite vraiment pas très loin de son travail. C'est à 10 minutes en voiture, du coup ça reste un budget qui est assez léger. Je pense que c'est un des budgets voitures les plus légers que j'ai pu voir dans les budgets abonnés qu'on m'a envoyés, donc ça c'est très correct. Ensuite, il va y avoir environ 50 € par mois pour les petits imprévus. Elle m'a dit que c'était son petit budget pour les merdouilles, les petites choses qu'on achète comme ça, qui n'ont pas forcément de catégorie. Ça ne va pas inclure les vêtements, puisque tout simplement elle n'a pas les moyens d'acheter des vêtements par rapport au budget qui va suivre. Donc vraiment ça va être tout ce qui est un petit peu nécessaire, mais vraiment elle n'achète pas de vêtements, donc ça c'est un poste qui peut vraiment manquer. Enfin, j'imagine que si vraiment il lui faut des chaussettes ou des sous-vêtements ou quoi que ce soit, évidemment on le prend dans ce budget là, mais elle n'a pas vraiment de budget shopping pour se faire plaisir sur ce point là. Et donc le dernier poste de dépense qu'il va rester dans le budget de Sarah, c'est le poste le plus important finalement de son budget, puisqu'on peut voir qu'elle est quand même très économe sur ses autres dépenses. Ça va être le budget pour ses crises alimentaires, qui est de 750 € par mois. Donc c'est évidemment un budget très conséquent. Je le détaillerai dans la partie suivante. J'avais vraiment envie de dissocier la partie budget de la partie après, où on explique un petit peu plus sur ce point-là. Mais donc ça va amener le total de ses dépenses perso à 1050 €, ce qui, combiné avec ses dépenses communes, on se rend bien compte que ça dépasse du coup ce qu'elle gagne, ce qui peut la mettre en difficulté. Puisque ses revenus par mois sont de 1700 € environ et que ses dépenses totales sont environ à 1900 €, on a un déficit de 200 € par mois qui est vraiment compliqué à gérer pour elle. Ça lui rajoute du stress en plus du stress qu'elle a déjà par rapport à sa maladie, par rapport à tout le stress qu'on peut avoir dans la vie. En plus de ça, forcément c'est une grosse source de stress en plus. On va maintenant détailler par rapport aux crises alimentaires et je vais vous en dire un petit peu plus. Sarah avait vraiment envie de partager ces informations avec ma communauté parce que finalement les TCA, la boulimie, l'anorexie, ce sont des sujets dont on parle souvent et on aborde très rarement l'aspect financier qui va avec, et pourtant c'est une part importante du quotidien des personnes qui ont cette maladie, puisque c'est pas rien en fait. Ça représente, comme on peut le voir, presque 50% des dépenses de Sarah. Donc évidemment c'est quelque chose qui va rajouter en plus de ça une pression au-delà de l'aspect santé et de tout ce qui va avec les TCA. Par rapport à ce budget, et comme globalement sur tous les budgets abonnés que je peux faire, j'attends une grande bienveillance de la part de ma communauté. Je sais que globalement j'ai pas à m'en faire, mais je sais aussi que parfois on peut être maladroit, on peut ne pas connaître un sujet et poster quelque chose qui peut être vraiment mal reçu, et comme vous le voyez, déjà le stress c'est pas quelque chose qui aide quand on a une maladie, donc il faut vraiment éviter d'émettre des jugements. Dans tous les cas, je modérerai les commentaires, même si un commentaire n'est pas spécifiquement méchant, mais si vraiment je sais qu'il peut être mal perçu ou qu'il peut être trigger par beaucoup de monde, je le retirerai parce que c'est pas du tout le but de mes vidéos. Si vous avez envie de soutenir Sarah, de l'encourager, de lui laisser un message positif, vraiment n'hésitez pas. Dans tous les cas, le soutien, la bienveillance, les partages de gentils mots, ça fait toujours du bien, donc n'hésitez pas. Je vous demande de la compréhension, c'est une maladie, c'est pas faire un régime, c'est pas quelque chose d'aussi simple que il suffit de pas manger ou il suffit de plus manger, ou c'est pas juste une question de minceur, d'esthétique, de mode, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les TCA, c'est une des maladies qui va être les plus courantes au niveau des maladies qui sont traitées par les psychiatres, les psychologues, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Ça va au-delà des préjugés qu'on peut avoir dessus. Souvent, il y a bien plus qu'une question d'alimentation, qu'une question de minceur ou de quoi que ce soit. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas formée sur ce sujet, je ne suis pas compétente pour amener des conseils dessus, donc je ne le ferai pas. Donc au niveau des TCA de Sarah, il va s'agir d'anorexie et de boulimie vomitive depuis environ 10 ans.
C'est vraiment très très difficile pour elle de s'en sortir, même si c'est quelque chose qu'elle souhaite plus que tout, mais c'est un long chemin et elle fait tout ce qu'elle peut pour parvenir à s'en sortir. Elle souhaite que son budget, son témoignage puisse servir de prévention, mais aussi amener un petit peu de compréhension et de bienveillance sur le sujet, parce que parfois on ne connaît pas et c'est là où on peut dire les choses les plus maladroites, parce que quand on n'est pas touché par une situation, on peut avoir du mal à prendre du recul et à comprendre comment on peut en arriver là. C'est le cas pour les TCA, mais c'est le cas pour plein d'autres choses. Il y a plein d'addictions qui existent, il y a plein de maladies qui existent, il y a plein de conditions. Au niveau de ces crises alimentaires, elle va avoir un budget entre 15 et 40 euros par jour en moyenne, sachant que ça peut vraiment largement dépasser ça si elle a vraiment un stress intense, si elle se sent extrêmement mal, si elle se sent seule, ou voilà, ça va augmenter la violence de ces crises et donc le budget aussi, puisque là on l'aborde aussi d'un point de vue financier. Dans son témoignage, Sarah me parle du fait qu'elle est mince, qu'elle n'est pas vraiment largement en sous-poids, mais qu'elle n'est pas forcément d'une maigreur affolante et que vraiment elle a pourtant des tonnes de conséquences négatives que je vais vous détailler après et qu'elle voulait vraiment donner en termes de prévention. Et ça veut aussi dire qu'il faut vraiment pas forcément se fier au poids des gens. De tous les cas, en règle générale dans la vie, il est vraiment assez malvenu de faire des commentaires sur le poids des gens, même si quelqu'un est en train de faire un régime, même si voilà, c'est assez déplacé parce qu'on ne sait pas forcément ce que la personne a derrière. C'est pas parce que quelqu'un était en surpoids et a perdu 15 kilos que c'est une bonne nouvelle. C'est pas parce que quelqu'un a pris du poids que c'est une mauvaise nouvelle. Parfois, le fait d'être en surpoids peut être tout simplement une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on se laisse tranquille au niveau de l'alimentation et il vaut mieux parfois avoir quelques kilos en plus que de se restreindre tout le temps pour atteindre le poids qui est mis en avant dans les magazines et sur les réseaux sociaux, etc. Essayons de ne pas commenter le poids des gens déjà parce que c'est pas important, ça ne définit pas la valeur des gens. Quand je parle de la santé financière des gens et d'à quel point le fait d'avoir mis beaucoup de côté, pas beaucoup de côté, de pas réussir à gérer son argent ou de bien réussir à gérer son argent, ça ne définit pas notre valeur. C'est pareil pour le poids, c'est pareil pour l'apparence et pour plein d'autres choses. Au niveau des aspects négatifs que les TCA ont amenés dans la vie de Sarah, il va y avoir l'isolement, il va y avoir une fatigue permanente, des carences en tout genre, il va y avoir la perte de cheveux, le déchaussement des dents. Ce sont vraiment des choses qu'elle a pu expérimenter plus ou moins rapidement avec sa maladie. Par exemple, elle souffre d'ostéoporose, c'est venu très très rapidement après qu'elle ait commencé à avoir des TCA. Donc les conséquences peuvent se mettre en place assez vite et c'est encore plus dur après. Il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir plein de choses qui viennent avec. Elle a mis en place des stratégies, elle a dû mentir à des gens par rapport à ses TCA, par rapport à ses crises. Il va y avoir aussi bien évidemment les problèmes financiers que ça a engendré, puisque le budget des crises entre en compte aussi dans les conséquences négatives des TCA dans sa vie. Aujourd'hui, Sarah veut vraiment tout faire pour s'en sortir. Elle est accompagnée au centre médico-psychologique de sa ville, elle voit plein de professionnels de santé et elle a des mois où ça commence à aller mieux. Par exemple, le mois dernier, elle n'en a eu que pour 500 € pour ses crises alimentaires. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais quand on est allé parfois jusqu'à 1000 €, ça veut vraiment dire que ça va mieux et je trouve ça super encourageant de lire ça. J'étais vraiment apaisée en lisant ça dans son témoignage. Malgré le fait que sur tous les autres points, elle soit quand même assez économe, qu'elle ait fait des choix super stratégiques comme investir dans l'immobilier pour ne pas forcément avoir à payer de loyer, etc. Et au final avoir une mensualité pour deux qui soit assez correcte quand on divise par deux. Elle ne s'en sort pas financièrement, à la fin du mois elle est dans le rouge, elle est entre moins 50 € et moins 300 €. Donc quand elle est à moins 50 €, ça va être couvert par le salaire qui arrive, mais quand elle est à moins 300 €, elle est obligée de piocher dans son épargne qui n'est pas énorme puisque elle va mettre dans son épargne parfois les primes qu'elle peut avoir, ou si des membres de sa famille lui font des cadeaux par exemple, lui font un chèque pour Noël, pour son anniversaire, elle va utiliser cet argent qu'elle met sur son compte épargne, elle va piocher dedans pour renflouer son découvert, mais parfois c'est pas suffisant. Donc en plus de travailler à temps plein et d'être évidemment fatiguée par sa maladie, elle est obligée de faire des petits boulots en plus, comme de faire du babysitting ou de faire du batch cooking chez les gens. C'est quand on cuisine des repas en avance, d'être un petit peu chef privé on va dire, pour préparer à manger pour des gens, pour des familles, et ça va lui permettre de gagner un petit peu d'argent en plus. Elle peut gagner jusqu'à 400 € par mois quand elle fait beaucoup de jobs en plus de son travail, mais c'est évidemment pas une solution souhaitable sur le long terme puisque c'est fatigant pour elle, c'est épuisant et elle a déjà un travail qui est prenant, donc c'est compliqué de devoir travailler en plus. L'une des motivations de Sarah pour s'en sortir, au-delà du fait de vouloir s'en sortir pour sa santé bien évidemment, il va y avoir le fait qu'elle rêverait d'acheter une maison à la campagne avec un petit jardin, avec son conjoint, de pouvoir avoir les chiens là-bas, d'avoir peut-être un potager, je ne sais pas. C'est quelque chose qui la motive énormément. Malheureusement pour le moment ce n'est pas possible tant qu'elle n'arrive pas à se dégager de l'épargne, mais c'est
une motivation, je pense, qui peut vraiment l'aider à réussir petit à petit à s'en sortir. On n'a pas besoin de s'en sortir en un jour, chaque petit pas est bon à prendre et c'est déjà bien en fait de voir qu'il y a des mois qui peuvent être beaucoup mieux que d'autres, qu'on va vers quelque chose de positif. C'est comme pour le budget globalement, moi je m'y connais pas en TCA mais je m'y connais en budget et globalement quand on arrive à s'en sortir un petit peu plus chaque mois, je sais que ça peut ne pas être la grande excitation de tout réussir à faire en un mois, mais il faut vraiment réussir à voir le positif de chaque petit pas, chaque petite avancée, se dire que ça va le faire en fait, que chaque petit pas est bon à prendre. Je pense que c'est super important. Merci encore à Sarah de partager son budget avec nous. Je sais que ça n'a pas dû être un témoignage facile à faire et c'est vraiment très altruiste de le partager. Je sais qu'il y a des personnes qui pourront se sentir concernées, qui peut-être se sentiront comprises. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore mis les mots sur une maladie qu'elles peuvent avoir et peut-être même si c'est pas exactement la même, peut-être que ça pourra les aider à ne pas culpabiliser aussi. Je pense que des fois, ce qui est énervant, c'est que dans des situations où déjà la maladie prend une part énorme dans le quotidien des gens, il va y avoir de la culpabilité en plus, un sentiment de ne pas être compris et je pense que ça ajoute encore du stress. Et comme on le sait, le stress, la culpabilité, ça n'amène rien de bon. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ce témoignage. Merci à vous pour les commentaires que vous pourrez laisser. Si vous avez des témoignages à amener aussi, du soutien à amener, n'hésitez pas à le faire. Si dans votre commentaire vous parlez de TCA, n'hésitez pas à mettre un petit trigger warning. Vous mettez un petit TW au début de votre commentaire pour indiquer que ça parlera de ça parce que peut-être que des personnes ne sont pas assez à l'aise pour pouvoir les lire actuellement ou ne sont pas prêtes tout simplement ou que ça peut leur faire du mal, etc. Enfin, c'est toujours important de prendre en compte les conséquences de ce que l'on fait même quand on ne pense pas à mal. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne aussi, ça c'est vraiment pour me soutenir moi, mais ça me soutient énormément lorsque vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve dans environ 5 jours pour un autre contenu qui sera probablement un petit peu plus léger je pense, mais je pense que c'est important d'avoir un petit peu de tout sur la chaîne aussi. J'ai déjà fait des budgets qui traitaient de différentes maladies mentales, de différentes contraintes qu'on peut avoir qui sont physiques, qui sont mentales ou de plein d'autres choses. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de sortir de juste l'aspect budgétaire. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je poste très régulièrement en story, je fais de temps en temps des petits posts photos aussi. Et donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, c'est Murée Noisette également. Et je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve dans environ 5 jours. Ciao ciao!